samedi 21 août 2021. Vous êtes sur Espace TV. Merci de nous préférer pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information dont voici pour vous les grandes lignes. Plusieurs projets de voirie urbaine lancés il y a quelques années dans les différentes régions du pays sont aux arrêts depuis plusieurs mois. Raison évoquée, un défaut de paiement alors qu'au sein du département des travaux publics, les factures en instance de paiement s'accumulent. 5%, c'est ce qu'a prélevé l'État sur le salaire des fonctionnaires ce mois d'août, destiné à l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, INAMO, pour leur prise en charge sanitaire. Le SNE considère cette déduction sur le salaire indiciaire des fonctionnaires guinéens comme une provocation. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un court instant. Bonsoir. Les travaux sur les voiries urbaines au Fouta, en Haute-Guinée et en forêt sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour défaut de paiement. À Beila et Lola, par exemple, l'entreprise en charge des travaux a travaillé à hauteur de 25% sous fonds propres. Au département des travaux publics, les factures en instance de paiement s'accumulent et les entreprises sont désemparées et ne savent plus où donner la tête. Mamadou Kalisso. La commune urbaine de Beila a bénéficié de 12 km et demi. Le contrat a été ficelé à la suite d'un dossier d'appel d'offres pour un montant de 129 milliards 456 millions 259 255 francs guinéens. Les travaux ont démarré le 14 mars 2019 et devaient s'achever au mois de septembre 2020. À date, l'entreprise a travaillé à hauteur de 25% sous fonds propres. À Lola, le contrat a été signé dans les mêmes conditions qu'à Beila. 12 km 600 pour un montant de 152 milliards 511 millions 187 125 francs guinéens. Le délai d'exécution des travaux était d'1 an. À date, l'entreprise a exécuté les travaux à hauteur de 27%, là également sous fonds propres. Dans les deux localités, c'est l'entreprise Bejec qui a bénéficié des contrats. Les travaux sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour défaut de paiement. Au Fouta, c'est Guico Press qui a raflé les 3 contrats à la suite d'un appel d'offres restreint. Pita, 13 km pour un budget de 139 milliards 661 millions 338 071 francs guinéens pour un délai de 14 mois. Dans cette localité, l'entreprise a exécuté les travaux à hauteur de 69% et a reçu un paiement de 50%. Dalaba, 12 km et Labé, 15 km. Dans ces deux chantiers, l'évolution des travaux est estimée à près de 46% pour un paiement de 25,51%. Au Fouta aussi, les travaux sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour non-paiement. Les entreprises contractantes se trouvent dans une situation de détresse totale et certaines se sont déjà démobilisées. Selon nos sources d'information, depuis l'arrivée de la nouvelle ministre, tous les scénarios possibles ont été proposés au gouvernement pour payer les entreprises et éviter l'arrêt des travaux. En vain. Actuellement, toutes les activités sont paralysées au sein du département des travaux publics, souligne une autre source. Le département est endetté jusqu'aux cheveux. Rien que la Direction nationale des voiries urbaines dispose des factures en instance de paiement de plus de 2000 milliards de nos francs. Faut-il souligner que toutes les activités des voiries urbaines à l'intérieur du pays sont aux arrêts depuis 6 mois. Tous ces chantiers sont financés par le budget national de développement. Ils ont été lancés en grande pompe en décembre 2018 par le chef de l'État, Alpha Condé, à la veille des élections législatives. À voir de tout près, on sent que le bout du tunnel est très loin. Rendons-nous à Djubreka, plus précisément à Djomaya. Là, un pont est en souffrance. À défaut d'un colmatage ou d'une rénovation totale, plusieurs préfectures de la Basse-Côte risquent d'être coupées de la capitale. Les images que vous allez découvrir sont saisissantes. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images d'André Moussé Milimono et Ibrahima Sori Kamara. Suivez. À cause d'un petit trou comme ça, là, un camion peut rentrer dans une voiture, tuer tous ceux qui sont à cause d'un petit trou, quoi.
pour le moment, c'est un simple trou. Mais demain, c'est une catastrophe qui risque de se produire. Des petites voitures au milieu de grands porteurs sur un ouvrage agonisant. Le risque est énorme, mais les usagers n'ont pas le choix. C'est complètement dégradé. Même si tu marches sur ça là, tu sens comment le pont se tremble, quoi. Les fers qui se sortent dans ça, les trous, les pneus se gâtent partout, les suspensions. Donc il y a trop de difficultés, quoi. Mohamed Diaby pratique cette route à longueur de journée. Il revient de la carrière, dit-il, mais quand il arrive à ce niveau, il a le cœur serré tant qu'il ne traverse pas. Bon, l'état du pont, franchement, c'est catastrophique. Parce que du coup, quand on vient, on a peur de passer sur le pont. Parce que l'état de la route, il est complètement dégradé. On peut avoir peur pour ne pas que le pont, ça se coupe en deux. La peur de se retrouver au mauvais moment, la peur surtout de voir un jour Conakry coupé du reste de la basse-côte entre ses citoyens. Donc, ça risque d'arriver, Conakry est coupé de tout Boké, tout Kamsar, tout Sangaréji, tout Fria. Et c'est le seul pont. Les agents de l'administration pratiquent les mêmes routes avec moins de difficultés. Par chance, ils ont des véhicules tout-terrain. Une mer à boire pour ces citoyens qui s'acquittent pourtant de leurs devoirs en payant les taxes. C'est la population guinéenne souffre aujourd'hui, les routes, les camions, les trucs comme ça. Là. On vérifie les taxes uniques, tout le monde en a. On vérifie l'assurance, il y en a. On vérifie tout ce qui est le document, les populations guinéennes en train de payer les taxes. Pourquoi de ne pas réparer la route? L'autre mal qui ronge ce commerçant se nomme raquette policière. En ce temps, en soir, il y a des policiers, des gendarmes qui demandent de l'argent partout. Covid-19, la Guinée fait face depuis quelque temps à une troisième vague. Les chiffres font peur et les spécialistes déconseillent la panique. Pendant ce temps, des citoyens s'interrogent sur l'efficacité des vaccins et l'ANSS tente d'apporter des précisions. Le directeur général, Dr Sakoba Keita, souhaite que les Guinéens acceptent de se faire vacciner afin de briser la chaîne de transmission du virus dans le pays. Le reportage est signé Mamadou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré. C'est un tableau que l'Agence nationale de sécurité sanitaire actualise régulièrement. Il est également surveillé à la loupe par plusieurs internautes. À la date du 19 août, il affiche 28 428 cas confirmés du coronavirus, dont 1718 sont encore hospitalisés. 26 023 personnes sont guéries, se félicite l'ANSS, et un total de 308 cas de décès sont déplorés. Les mesures barrières étant quasiment foulées au sol, la vaccination est l'alternative privilégiée. 353 003 personnes ont accepté de prendre les 2 doses de vaccin, toujours à la date du 19 août 2021. Voici la première personne à être vaccinée, Dr Moussa Kone. Ce cobaye, comme on l'appelle, ne regrette pas son acte. Le vaccin a bien des avantages, selon le directeur général de l'ANSS, qui donne des garanties en prenant l'exemple sur son personnel. Quand quelqu'un prend le vaccin, tu peux faire la maladie, mais une forme que toi-même tu peux supporter. Certains deviennent asymptomatiques, ils ont le virus, mais d'autres font des formes qui ne les habitent pas comme ceux qui n'ont pas fait. Pour avoir accès au département public, des passes sanitaires sont exigés. Dans la salle, un témoin affirme avoir été obligé de reprendre son test, ce alors qu'il a pris sa première dose de vaccin anti-Covid-19. En connaissance des causes, les spécialistes s'accordent à dire que le vaccin ne donne pas droit à l'excès de confiance. Tant qu'on n'atteint pas une couverture de 70%, les centres vont exiger les 2. Mais le jour qu'on aura que tout le monde est vacciné, notre taux de positivité parmi les gens testés est autour de 0, on va annuler le test. Donc le pass vaccinal va prendre le dessus sur le pass de laboratoire. Face à cette situation de crise sanitaire, les autorités guinéennes veulent jouer avec toutes les cartes pour non seulement vaincre la pandémie à coronavirus, mais aussi les épidémies hémorragiques Ebola et Marbourg. En attendant, préparons-nous, essayons de vaincre la peur, de vaincre les hésitations, de vaincre
les stigmatisations, donnons-nous la main, assistons dans les autres pour que nous puissions non seulement vaincre tous les épisodes d'Ebola, mais aussi les autres maladies hémorragiques qui sont les marabouts, la fièvre jaune, etc., etc. Concernant le respect du couvre-feu, décrété de 22h à 4h du matin, le constat révèle qu'il faut plus. D'où la persistance de l'ANSS à l'acceptation du vaccin anti-Covid-19 pour minimiser les risques de contamination. Le SNE considère la déduction des 5% de salaire indiciaire des fonctionnaires guinéens par l'État comme une provocation. Pourtant, cette somme est destinée à l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, INAMO, pour leur prise en charge sanitaire selon les autorités. Le syndicat national des enseignants estime que cette ponction n'est pas faite dans les conditions requises, car n'ayant pas été consulté à cet effet, dans une déclaration qu'il a rendue publique ce samedi, le SNE invite les enseignants à rester mobilisés et sereins afin d'entamer une démarche pour une bonne négociation avec l'État. Reportage à Fatoumata Binta Barish, Alseni Kamara. Ces 5% de salaire indiciaire des fonctionnaires déduits par l'État sont destinés à la prise en charge des personnes concernées. Cependant, la procédure ne fait pas l'unanimité au sein de l'enseignement. Ce samedi, le syndicat national de l'éducation a déclaré n'être pas opposé à une quelconque procédure liée à la prise en charge des enseignants, mais cela doit se faire dans les règles de l'art. Le syndicat national de l'éducation n'est nullement opposé au prélèvement de n'importe quelle somme par rapport à la prise en charge sanitaire. Mais il exige des préalables qu'il va falloir remplir d'abord. Pour Michel Pépé Balamou, rien ne prouve que la ponction est destinée à alimenter l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, INAMO. Il qualifie la décision d'unilatérale. L'Institut national d'assurance maladie obligatoire ne dit nullement pas qui doit être pris en charge. L'enseignant, le fonctionnaire de façon générale, ses enfants, sa femme, à hauteur de combien de pourcents et dans quelles conditions. Ensuite, aucune carte mutuelle n'est disponible pour preuve existentielle de l'appartenance du fonctionnaire, à plus forte raison de l'enseignant, à n'importe quelle assurance maladie obligatoire. Pour éviter d'autres problèmes scolaires, le SNE invite les enseignants à rester sereins afin d'entamer une démarche auprès de l'État. Et le syndicat national de l'éducation est un syndicat soucieux de la préservation de la paix et de la stabilité dans nos concessions scolaires. C'est pourquoi il considère cette décision unilatérale, cette décision d'exclusion de certaines structures syndicales comme une provocation et lance cette alerte précoce au niveau du gouvernement pour que des décisions urgentes soient prises pour éviter d'éventuels troubles à l'ouverture prochaine des classes. Bien que d'autres mouvements syndicaux sont d'accord pour ce prélèvement, le SNE le considère comme une déduction de salaire au moment où les populations peinent à joindre les deux bouts depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Après avoir recruté 24 jeunes dans la région de Conakry, l'ONG Café de l'Espoir commence ses activités. Objectif, renforcer la cohésion sociale et aider les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Kadjatou Elisabeth Sidibé et Ibrahima Sori 5 Souma pour plus de détails. Avec pour objectif le renforcement de la cohésion sociale et booster les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, l'ONG dénommée Folinké Entrepreneurs sociaux pour la paix a recruté 24 jeunes dans chaque région de la Guinée. Pour la région de Conakry, l'organisation a décidé de se focaliser sur la zone de Wanindara, considérée par la structure comme l'un des quartiers les plus chauds. Le Café de l'Espoir, c'est une entreprise sociale qui vise à faire la promotion de la paix, la cohésion sociale et la culture du vivre ensemble. Et nous évoluons spécifiquement dans la zone de Wanindara.
Et comme vous le savez, c'est une zone qui est vraiment affectée par les violences sociopolitiques. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de créer cette entreprise qui va essayer de créer un cadre de paix dans cette localité. Et comme vous le constatez aujourd'hui, nous avons commencé la mise en œuvre de nos activités. Nous avons principalement 2 grandes activités. Il s'agit des jeudis de l'espoir et des week-end training. Et ces week-end training sont destinés aux jeunes de cette localité. Nous comptons les outiller sur les techniques de prévention et gestion de conflits et également sur l'entrepreneuriat afin de booster ce potentiel de ces jeunes de cette localité. Ces jeunes, au nombre de 24, doivent servir de relais entre les citoyens et les autorités à travers la résolution du conflit dans leur communauté. C'est une partie de Fonike. Donc, Fonike a travaillé en sorte de former des jeunes, d'identifier des jeunes, de les former et de les outiller afin de contribuer soit à la réduction des conflits dans leur localité ou au renforcement de la cohésion sociale, mais aussi amener les autorités à reconnaître les efforts des jeunes et à les mettre dans les initiatives de paix. Pour Binta Bari, prendre part à cette formation et surtout être membre lui permettra d'innover. De nos jours, l'entrepreneuriat est une activité par laquelle on peut passer pour devenir indépendante financièrement. La formation est une chose et l'impact sur le terrain en est une autre. Les jeunes ayant pris part à ces discussions seront jugés après quelques temps sur ce qu'ils auront fait de cette formation. Une jeune équipe vient de lancer un logiciel dénommé DNA. Il permet à toutes les entreprises de digitaliser ses services en gagnant surtout du temps. La cérémonie de lancement a été suivie de la remise des cadeaux aux premiers adeptes de logiciels à Conakry, mais aussi de la signature de partenariat entre Adafo Media et la maison de digitalisation en Guinée, Digital by Acceler. Ali Badra Kamara et Ibrahima Sengsouma ont assisté à la cérémonie. Suivez. C'est un outil de digitalisation qui vient mettre fin aux souffrances des entrepreneurs. DNE est un logiciel qui permet aux entreprises de répondre aux critères de la mondialisation qui se traduisent par la digitalisation des activités. C'est une initiative d'un groupe de jeunes guinéens résidant au pays et à l'étranger. Si on vient dans une entreprise, on essaie de trouver les solutions pour une entreprise. On essaie la manière de fonctionner d'une entreprise. On lui propose des solutions qui lui permettent de gagner du temps. Par exemple, en comptabilité, si vous utilisez des logiciels comme Excel, vous allez avoir beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, alors qu'avec un simple outil que nous avons développé, vous pouvez avoir tous ces outils là-dedans. Vous rentrez, vous avez tout dedans. À peine implanté au pays, Digital Network Accélère s'engage à digitaliser l'ensemble des activités du groupe Adafo Media avant sa grande rentrée prévue pour le 6 septembre prochain. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la modernisation en cours du groupe de presse. Pour cette fois-ci, on a eu besoin des services de cette entité qui est DNA, Digital Network by Acceler, qui va nous aider à mieux gérer nos entités, à savoir nos finances, le personnel et également nos activités sur le terrain. C'est un partenariat grandeur nature qui va nous permettre d'avoir un œil sur tout ce que nous faisons et on estime que l'occasion était opportune, il fallait la saisir. Et avec cette initiative, je me dis que Adafo, encore une fois, démontre à suffisance qu'elle demeure une grosse entreprise de presse qui a toujours envie d'aller de l'avant et de toujours faire les choses de façon spéciale. Digital Network Accélère a eu plusieurs partenaires venus du secteur formel et informel. Ces premiers adeptes ont bénéficié d'une formation en ligne. Des cadeaux sont remis aux participants. La procédure était très simple. Il fallait juste liker, aimer la page DNA sur Facebook, la partager et identifier au moins 3 amis. Mais nous sommes allés au-delà. Nous avons identifié plus de personnes. Moi, je suis beaucoup intéressé par ce logiciel parce que, surtout le côté digitalisation, et ça m'intéresse beaucoup parce que ça me permet vraiment de me faire connaître à travers l'Internet et tout, et valoir ce que je vaux et à travers mon métier. Après cette étape, une série de formations est annoncée par des initiateurs pour renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs guinéens en digitalisation.
Des formations qui se tiendront autour des thématiques choisies par les partenaires. Le Burkina Faso a débuté jeudi un deuil national de 3 jours. Cela fait suite à une attaque djihadiste mercredi et en fait 80 morts, dont 15 soldats. Selon le gouvernement, désormais les djihadistes n'hésitent pas à combattre frontalement l'armée régulière. Quelle est la portée géopolitique d'un tel événement sur la région ouest africaine en général et la Guinée en particulier? Pour en savoir davantage, nos reporters Mamadou Siré Bari et Ibrahima Souma ont rencontré un analyste géopolitique à Conakry. Suivez. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques djihadistes régulières. Les régions du nord et de l'est, frontalières du Mali et du Niger, sont les plus ciblées par les assaillants. Pour cet analyste géopolitique, ces 3 pays ont en commun une région dite des 3 frontières presque inhabitée, des territoires vastes que les États ont du mal à contrôler. Lorsque vous prenez le Mali, c'est un vaste territoire. L'État malien ne contrôle plus que le sud, là où il y a les populations. Notre territoire est abandonné. Ils sont installés dans ces territoires. C'est la même chose que le Niger. La première caractéristique géostratégique qu'il faut relever, c'est que c'est des grands territoires et l'État n'a pas de contrôle sur ces territoires-là. Donc les djihadistes sont installés là. Désormais, ce sont les militaires qui subissent les assauts des terroristes et non le contraire. Pour Thierno Boubacar Tounkara, cela dénote d'une organisation et des informations claires. Ils ont gagné aussi dans le renseignement. Or, le renseignement, c'est typiquement quelque chose qui appartient à l'État. Donc, nous voyons émerger dans cette circonstance-là une certaine puissance. Parce que qui détient le renseignement détermine la guerre. Ça, c'est évident. Pour que les groupes armés s'attaquent à des convois militaires, il faut du temps pour planifier ces attaques et il faut des connaissances exactes sur le mouvement des troupes. Si pour le moment la Guinée n'est pas directement concernée par ce type d'attaque, de l'avis de cet analyste, il faut prendre des dispositions dès à présent et veiller au grain. On ne peut pas appartenir à ce microscope politique, territorial, et penser que c'est chez les autres que ça se passe, ça ne se passera pas chez nous. Un État doit prévoir. Donc il faut s'organiser, il faut prévoir, il faut penser que ça peut arriver. La zone du Sahel est la base de plusieurs organisations terroristes et djihadistes en Afrique de l'Ouest. De l'avis de cet analyste, c'est dans l'intérêt de tous de s'unir pour lutter contre le terrorisme. Et c'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous l'avoir présenté. Idrissa Bari sera là à 22h dans la grande édition d'information. D'ici là, bonne suite de programmes sur Espace TV. Au revoir.